Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du K-drama extrêmement connu, The Worst of Evil, un K-drama spécial Disney+, de 2023 qui a été extrêmement populaire en 2023. Du coup je suis de retour pour vous faire mon review, je l'ai regardé en quoi 2-3 jours maximum et du coup bah voilà je suis de retour pour vous donner mon avis. Je risque de faire un petit point à la fin de l'épisode avec quelques spoilers, donc ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai en avance pour ceux qui n'ont pas vu le drama. Mais en tout cas, cette première partie-là sera sans spoilers. Alors rapidement, du coup, je vais vous donner le casting pour ceux peut-être qui ne connaissent pas encore le drama. En fait, nous avons deux acteurs principaux à vrai dire. Le premier acteur principal, c'est Ji Chang-wook. Ji Chang-wook, si vous le connaissez pas, c'est un acteur extrêmement connu. Récemment, il avait fait dans Anara Sumanara, donc The Sound of Magic, Welcome to Samdali, je crois que c'est ça. Il a aussi joué dans Love Struck, Backstreet Rookie, The K2, Healer, Empress Key aussi, c'est un acteur extrêmement connu. Et ensuite nous avons Lee Ha-joon, qui a joué dans énormément de dramas, qui est un acteur que j'adore, et qui a joué dans Squid Game, qui a joué dans le film Midnight Silence, qui a joué dans le film Shark. Il a joué dans Little Woman, il a joué dans 18 Again, et c'est un acteur que j'aime beaucoup. Après vous avez bien évidemment plein d'autres acteurs, mais ça ce sont nos deux acteurs principaux. Alors du coup, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas le drama et qui ne veulent pas être spoilés, de quoi parle The Worst of Evil? The Worst of Evil, en fait, se passe dans les années 90, et plus particulièrement va se centrer du coup sur un espèce de cartel, ou en tout cas une mafia coréenne qui sévirait à Gangnam dans les années 1990, et qui serait d'ailleurs dirigée par notre personnage qui s'appelle Gi-chol qui est joué par Lee Ha-joon. Et en fait, ce qui va se passer au début du drama, c'est qu'on comprend en fait que ce cartel-là est un petit peu à l'origine derrière en fait un énorme trafic de drogue entre la Chine, la Corée et le Japon. Et justement, notre deuxième personnage qui s'appelle Junmo, qui est un policier. Junmo va se faire approcher par, entre guillemets, des personnes haut placées au niveau de la police et ils vont lui demander d'infiltrer la mafia dirigée par Gichol sous couverture et justement essayer d'avoir des informations et pourquoi pas aussi faire tomber le cartel. Donc voilà, ça c'est notre histoire principale, donc un flic qui va rentrer sous couverture dans justement une mafia ou un cartel entre guillemets et se faire passer justement pour lui aussi un membre de la mafia, essayer de se faire accepter justement par le leader de cette mafia là pour ensuite intégrer cette mafia et justement récupérer toutes les informations par rapport au trafic de drogue. Ce sera bien évidemment aussi mêlé à de la romance, il y aura une sorte de carré amoureux, je vous en dis pas trop, je vous laisserai regarder le drama. C'est vraiment du coup un drama d'enquête. Dans les genres, ils nous disent action, mystère, policier, suspense, thriller. On a un petit peu de romance, même si c'est pas forcément au premier plan, on a quand même un peu de romance. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé du drama en point positif et en point négatif? Alors moi j'ai plutôt apprécié le drama, c'est un drama qui était quand même assez agréable à regarder, j'avoue que je me suis quand même pas mal enfilé les épisodes, j'ai dû me faire le drama quoi en 2-3 jours, facile. Quelque chose que je remarque et qui est assez drôle par rapport au drama, c'est que quand j'avais vu justement The Worst of Evil et quand je suis arrivée sur le drama, je pensais vraiment que j'allais adorer le personnage de Lee Ha-joon et que ça allait être le personnage de Lee Ha-joon que j'allais préférer. Et finalement au fil des épisodes, je me suis surprise moi-même à préférer, ou en tout cas elle est beaucoup plus intéressée par le personnage de Ji Chang-wook. Alors ceux qui me connaissent, vous savez que Ji Chang-wook de base, je suis pas une grande fan de lui. Il n'est pas du tout dans mes top acteurs. Il y a pas longtemps, j'ai commencé un petit peu à changer d'avis il y a pas longtemps déjà avec The Sound of Magic. Dans ce drama-là, déjà, je l'avais beaucoup apprécié, je l'avais un peu redécouvert parce que j'avoue qu'avant, je l'aimais pas spécialement. Après, bien évidemment, le personnage de Lee Ha-joon aussi est très intéressant, je dis pas ça, mais il faut aussi prendre en compte que forcément l'histoire est écrite de telle que justement le personnage de Junmo, du coup le personnage de Ji Chang-wook, forcément brillera toujours un peu plus et quand même beaucoup plus mise en avant que le personnage de Lee Ha-joon. L'histoire a été écrite comme ça, donc forcément Lee Ha-joon est un petit peu victime de son personnage. Mais en tout cas, je ne pensais pas autant apprécier Ji Chang-wook dans ce drama. Ça a été une très très grande surprise. Vraiment, il a extrêmement bien joué et vraiment tout au long du drama, j'étais vraiment sur le fil à me dire oh, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va se faire attraper? Il va pas se faire attraper? Parce que tous les épisodes, c'est ça en fait. Tous les épisodes, ils marchent sur des œufs en se disant putain, est-ce que je vais me faire choper? Je vais pas me faire choper. Vraiment, j'ai adoré le suspense à chaque épisode. C'est assez bien ponctué, on va pas se mentir, c'est très bien ponctué même en fait. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Il manque juste un truc, on en parlera dans les points négatifs, mais franchement sinon en règle générale c'est quand même un très très bon drama. Les scènes de combat sont vraiment belles, c'est vraiment beau visuellement, j'aime bien les tenues aussi années 90 et tout, j'aime beaucoup. Je sais pas si c'est fin 80, début 90, non je crois que c'est 90. J'adore les tenues, j'aime bien l'immersion, je trouve vraiment sympa, c'est vraiment pépite. Les scènes de combat sont belles, l'utilisation aussi des lumières, il y a une grande importance des lumières dans le drama, les lumières vertes, les lumières rouges, justement qui ont différentes significations, et j'aime bien justement l'utilisation des lumières tout au long du drama avec les néons et tout, vraiment très très bien fait. En fait, les lumières vont changer en fonction de la transition de la psychologie du personnage. En fonction de comment le personnage va sentir, tu vas avoir différentes lumières qui vont être projetées sur leur visage. Et c'est vraiment quand même un drama addictif jusqu'à la fin. À chaque fois, tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce qu'il va se faire rattraper? C'est franchement tout du long, surtout vers la fin, quand t'es vers le 10e, c'est rare que ça arrive parce que généralement, moi, les derniers épisodes, généralement, je suis assez saoulée et je trouve que la courbe redescend. La courbe d'excitation redescend vers les 10, 12, 13, 14 et ainsi de suite. Et bah là, c'est le contraire. C'est assez crescendo en fait. Le premier épisode, je trouve qu'il était un peu lent. Je trouve qu'il a mis pas mal de temps à commencer. À la fin du premier, j'étais à fond.
Et franchement, au 10, 11, 12, j'étais tellement excitée à la fin, chose qui arrive quand même assez rarement, que je sois autant excitée pour un drama à la fin. J'étais vraiment en mode incapable de savoir comment ça allait terminer. Et ça, j'aime. J'adore les dramas qui essayent un petit peu de se challenger et qui essayent un petit peu de casser les codes, entre guillemets, et qui ne sont pas clichés, où tu te dis pas, ok, je connais déjà la fin au bout du 3e épisode. Tu vois ce que je veux dire? J'adore les dramas vraiment où jusqu'au bout, tu sais pas ce qui va se passer. C'est le cas avec ce drama. Quelques points négatifs, par contre, j'en ai quelques-uns. Il y a un truc qui manque, qui aurait pu vraiment rendre le drama parfait ou quasiment parfait. Dans ce drama, il manque cruellement d'une bromance. Pendant les périodes de promotion du drama, on nous avait un petit peu quand même vendu le drama comme une bromance. En tout cas, c'est comme ça que nous, pour beaucoup, on l'attendait. Moi, je l'attendais vraiment, je pensais qu'ils allaient vraiment développer ce côté bromance. Même les photos, tout nous laissait penser qu'il y aurait justement une bromance, et en fait, dans le drama, il n'y a rien. Je vous le dis, pour ceux qui n'ont pas encore vu le drama et qui hésitent, il y a zéro bromance. Il y a rien. À la fin, il y a une scène de clôture qui nous laisserait penser qu'il y aurait une bromance, mais en fait, j'ai l'impression un peu qu'on s'est fait escroquer parce que cette scène de clôture ne représente en rien leur relation. 99% du temps, avec ces deux personnages principaux, c'est Junmo qui marche sur des œufs de se dire est-ce que je vais me faire attraper, et c'est Gi-chol qui est toujours en train de suspecter tout le monde et qui est toujours en train de tester absolument tout le monde. C'est ça leur dynamique. Il n'y a pas de bromance. Peut-être à la fin, légèrement une sorte d'amitié, mais il n'y a pas de bromance, et ça, je trouve que ça manque cruellement. Alors peut-être parce qu'ils ont décidé de mettre en avant la romance, enfin les romances en fait, et peut-être que c'est ça qui a contrebalancé, mais pour moi, le drama aurait pu vraiment, j'aurais pu lui mettre 19,5 facile s'il y avait une bromance bien faite. Et ça pour moi c'est vraiment ce qui fait défaut à ce drama-là. En tout cas pour moi, et je trouve ça vraiment dommage pour le coup. Autre point négatif, c'est pas tant un point négatif, mais c'est plutôt une mise en garde pour les personnes qui vont regarder, le drama est extrêmement violent et gore. Tu as des scènes où il y a des explosions de sang, ils ont le visage ensanglanté, ça gicle dans tous les sens. Si vous êtes assez sensible à ça, je vous mets en garde, ça sera peut-être pas pour vous. Ça me fait énormément penser à Project Wolf dans le côté gore. Vraiment, j'ai rarement vu, je crois que je n'ai même jamais vu un drama aussi gore. Même Strangers Formel, il est pas aussi gore. Il est... Ah, quoique... Non, mais quand même. Je trouve que même Strangers Formel, il est dérangeant et malsain, mais il me semble pas qu'il soit aussi violent pour le coup. Franchement, The Worst of Evil, c'est quelque chose quand même. Autant les scènes de combat, les coups de machette, les coups de machin, franchement, non, c'est salé quand même. Au niveau du sang, il y en a, voilà. Il y a un autre personnage que je déteste et que je hais depuis le profond de mon âme, et chaque cellule de mon corps le hait, donc je vais l'appeler la carotte parce qu'il est habillé en orange pendant une longue partie du drama. Je pense que ceux qui ont vu le drama, vous voyez à quoi je fais allusion. Ce personnage, et même cet acteur, je ne peux plus le voir. Il y a pas longtemps, je l'ai encore vu dans un nouveau drama, je ne peux plus le saquer. Il m'insupporte, il me sort par les trous de nez, ça en devient vraiment agaçant. Il était dans Vigilante, voilà, il est aussi dans Vigilante. Cet acteur, je suis désolée monsieur, mais je ne peux plus vous voir, excusez-moi, mais je vous dis, quand il va arriver ce personnage, préparez-vous vraiment parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont péter des câbles. Mais vraiment, vous ne pouvez pas rester stoïque par rapport à ce personnage-là. Dans ma vie, j'ai eu très peu de méchants que j'ai détestés. Les méchants que j'ai le plus détestés, c'était le méchant dans While We Were Sleeping et la méchante dans School 2015. Lui, il rentre dans mon panthéon. J'ai rarement autant haï des personnages. C'est un des pires méchants de l'histoire, vraiment des K-dramas, je ne peux pas. Et voilà, j'ai été d'ailleurs un peu déçue pour la résolution de ce personnage-là, j'aurais voulu qu'il y en ait plus, mais malheureusement, je trouve que ça a été fait assez rapidement. Même si c'était plutôt une bonne idée comment ça a été fait, j'aurais voulu un peu plus, mais bon, voilà. Et enfin, un dernier point, j'ai été un petit peu déçue par la fin, même si je suis allée voir quelques explications et ça m'a un petit peu éclairée parce que c'est vrai que j'étais pas sûre sur la fin exactement de comment interpréter ça, on en parlera après j'aimerais faire un mini point sur la fin, on en parlera juste après. Un petit peu déçue par la fin dans le sens où j'aurais voulu peut-être quelque chose d'un peu plus spectaculaire ou un parti pris. Pour la finalité de certains des personnages, j'aurais voulu pousser davantage. J'aurais voulu aller jusqu'au bout en fait de leur raisonnement, j'aurais voulu pousser le truc jusqu'au bout. Voilà, je vais pas en dire trop, je vous laisserai regarder le drama. Du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je lui recommanderais le drama? Bien sûr, je vous recommande le drama, c'est un excellent drama Disney+. Décidément, cette année, Disney+, ils sont sous stéroïdes. Il faut encore que je vous fasse un review sur Vigilante. Non, franchement, Disney+, voilà, on va pas en dire plus, mais Disney+, franchement, c'est nos poteaux. Ça fait un moment déjà que je dis que Disney+, ils ont vraiment énormément de potentiel pour dépasser Netflix, et clairement... Disney+, cœur sur vous. Mis à part que vous m'avez ruiné la saison 2 de Shadow Detective, mais sinon je vous adore. Donc du coup oui, je le recommande déjà pour les acteurs, mais attention, n'attendez pas de bromance parce qu'il n'y aura pas de bromance. Si vous aimez bien tout ce qui est policier sous couverture, avec trafic de drogue, aussi avec des combats de gang et tout, si vous aimez bien ce genre-là, allez-y. Et si vous aimez bien les dramas un petit peu plus vintage des années 90, allez-y parce que franchement le drama est vraiment vraiment bon. Et du coup, si je devais donner une note à The Worst of Evil, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 16,5 sur 20. Voilà, très bon drama. Ça fait pas partie de mes coups de cœur de ma life, mais ça fait partie des meilleurs dramas de 2023, ça c'est sûr. Après, je pense que ceux qui l'ont regardé en cours, l'expérience devait peut-être être différente de la mienne. Moi, j'avoue que je me suis fait pendant une semaine, je me suis fait tous les thrillers que j'avais ratés, donc ça fait à peu près 6 dramas que je me suis fait en une semaine à peu près. Je saturais un petit peu, mais ça reste quand même un excellent drama que je vous recommande vivement si vous aimez bien ces genres-là.
Rapidement, du coup, je voulais faire un petit point avec spoilers, juste rapide, hein, c'est vraiment 2-3 phrases, juste 2 minutes pour parler de la fin, du coup. Alors cette fin, la fin justement où Junmo à la fin il tue du coup Gichol et justement on voit une scène. C'est vrai que moi quand j'avais vu cette scène-là, j'étais pas sûre de comment l'interpréter, j'avais pas vraiment capté. Je sentais un petit peu où il voulait en venir, mais je n'étais pas sûre à 100%. Et du coup, je suis allée vérifier sur internet. Donc, visiblement, en fait, à la fin, je sais pas s'ils divorcent, mais en tout cas, ils ne sont plus ensemble. Ça, d'ailleurs, je suis très contente parce que je vois pas comment ils auraient pu être ensemble après ce qui s'est passé. Mon perso, j'aimais beaucoup la fille chinoise. Je l'adore. Elle était trop classe, vraiment, leur romance. Voilà. Et du coup, justement, à la fin, il laisse du coup sa bague de fiançailles sur la tombe du coup de Gichol. Donc, c'est pour dire justement que il est plus avec elle parce que du coup, qu'il est un peu désolé entre guillemets de l'avoir trahi parce que du coup, Gichol, lui, il aimait sa femme. Alors, quelque part c'est intéressant parce que du coup ça ouvre des possibilités, on voit qu'il n'est plus avec sa femme, donc est-ce que après ça peut ouvrir sur est-ce que il va peut-être se mettre avec l'autre fille, on ne sait pas. Un seul truc qui m'a dérangé en fait par rapport à ce drama, c'est qu'il n'ait pas poussé la psychologie du personnage Junmo jusqu'au bout. Moi, ce que j'attendais avec le personnage Junmo, c'était vraiment de le voir basculer. Je voulais le voir passer d'un flic bon sous tout rapport entre guillemets à justement un personnage beaucoup plus gris moralement, beaucoup plus ambigu moralement, et justement peut-être même qui sombre un petit peu dans tout ce qui est cartel et qui veuille peut-être même rester ou qui devienne un petit peu un flic corrompu. Voilà moi ce que j'aurais voulu voir. J'aurais voulu voir cette transition en fait avec ce personnage-là parce que pendant une longue partie du drama, c'est un petit peu ce qu'on nous montre. On nous montre que justement, il est en train doucement de glisser de l'autre côté. Et je trouve qu'à la fin, finalement, bon, ok, voilà, il a l'air saoulé, il en veut justement à son supérieur de lui avoir menti sur la mort d'un de ses amis. Finalement, à la fin, il casse avec sa femme, ok, mais j'aurais voulu voir plus en fait. J'aurais vraiment voulu. Déjà, j'ai pas vraiment compris pourquoi il a tué Gichol, pourquoi il a été obligé de le tuer. Il aurait pu. Enfin, c'est. Je sais pas, je trouve que cette fin, moi, m'a un peu déçue dans les résolutions parce qu'à la limite, j'aurais préféré. Bon, il a laissé partir Gichol. Moi, j'aurais préféré qu'à la limite, il y ait une confrontation entre les deux, qu'à la limite, que les deux meurent. Mais pourquoi avoir tué Gichol? Enfin, oui, à la limite, mais je sais pas. Moi, je trouve que cette fin, elle manque de quelque chose. Je trouve qu'il manque de quelque chose. Alors, peut-être effectivement que le personnage de Junmo, s'il avait sombré un peu plus, s'il était tombé un petit peu du côté de Gichol, parce que finalement, tu te rends compte qu'à la fin, Gichol veut veut passer du bon côté et Junmo, lui, veut passer du mauvais côté. Donc, c'est un peu, ils sont en train d'échanger leur rôle. Je sais pas, j'aurais voulu plus sur le personnage de Junmo. J'aurais voulu vraiment le voir déraper complètement. Et pourquoi pas après justement avec la fille aussi approfondir davantage avec la fille parce qu'à la fin il lui dit ouais pars à Hong Kong donc ça veut dire qu'en gros il l'a mis en garde que aucun de ces deux lieux en fait est sûr pour elle donc il l'a mis en garde en fait qu'il avait pouca un petit peu le QG de sa famille et que du coup il fallait qu'elle parte. Donc j'ai énormément d'ailleurs aimé ce couple là en fait le couple de Junmo et cette jeune femme du coup chef la fille chinoise là qui est chef du cartel. Au début, j'étais assez mitigée par rapport à ce personnage-là féminin, mais après, franchement, j'ai adoré leur romance. Il y a vraiment un truc, j'ai adoré quand il a commencé à lui dire ouais, je crois qu'en fait, je suis en train de t'aimer bien plus que ce que je ne le pensais. Oh, j'ai adoré cette scène. Franchement, ils avaient une alchimie, ils avaient une étincelle, les deux qui étaient juste dingues. Pareil pour le personnage de Gichol. Moi, le personnage de Gichol, c'est un personnage que j'ai apprécié, mais comme je disais, pas autant quand même que le personnage de Junmo. Mais ce que j'ai bien aimé en fait avec Gichol, c'est qu'il me faisait un petit peu de la peine en fait. À chaque fois, je me disais, oh là là, mais ils vont le briser. Que ce soit la femme, justement, la flic, qui était en train de lui mentir alors que lui, il était à fond sur elle. Oh là là, j'avais plus de l'empathie, de la compassion pour le personnage de Gichol, d'une part. Mais après, genre vraiment, moi, j'ai énormément aimé. Je crois qu'elle s'appelle Helion, c'est ça, Helion, la fille, la chef de gang chinoise là. J'ai aimé leur romance et j'aurais voulu à la limite qu'on en ait plus. Vraiment, j'aurais voulu que Junmo vraiment parte sous couvert, arrête de devenir flic ou en tout cas fasse semblant d'être flic, mais qu'en réalité, genre, il travaille, voilà, tu vois, du côté obscur de la force. Ça ne s'est pas fait malheureusement, mais voilà. Mais pareil, je trouve qu'il manque cruellement d'une bromance. Voilà, après, comme on l'a dit avant, le truc c'est que comme ils ont appuyé sur les romances de chacun, c'était difficile de faire une bromance. Bon, remarque, Devil Judge, ils l'ont fait, mais bon, à la fin de Devil Judge, on voit ce qui arrive avec les filles, donc voilà. Mais en tout cas, je suis contente qu'il n'ait pas terminé avec sa femme, Junmo. Franchement, parce qu'elle me gonflait, sa femme. Genre, elle faisait certaines choses, tu vois, mais elle se permettait d'être jalouse. Genre, lui, il a pas le droit d'être jaloux, mais elle peut être jalouse. Enfin bon, bref, anyway. Il n'est plus avec sa femme, donc tout ce qui était le sentiment d'infériorité par rapport à sa femme, tous ces problèmes-là du coup sont derrière lui. La question maintenant c'est va-t-il devenir, vu que je crois qu'il a augmenté en grade, il a pris 2 grades de plus, en tout cas c'était ce qui était prévu dans le contrat. Donc après est-ce qu'il va devenir un petit peu corrompu et essayer d'avoir un double jeu, travailler sur des cartels, ça j'aurais bien voulu savoir, avoir un petit indice par rapport à ça, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout, c'était mon mini point, mon tout petit point justement sur le drama. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le drama
The Worst of Evil, qu'est-ce que vous en avez pensé? Il y aura une section commentaires si vous swipez vers le haut. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé, vous l'avez pas aimé, et quelles sont vos théories pour la suite? Est-ce que vous pensez que Junmo à la fin justement va rester un bon flic, ou est-ce qu'au contraire est-ce qu'il va pas un petit peu vriller du côté obscur de la force? N'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis si jamais vous voulez être au courant de mes dernières sorties, les dernières sorties du podcast et recevoir une notification à chaque fois qu'un épisode sort, n'hésitez pas à vous abonner. Et enfin, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à laisser une note, c'est juste quelques clics, il faut sélectionner un nombre d'étoiles sur 5 étoiles. Voilà, ça prend quelques secondes, mais ça m'aide énormément pour que le podcast se fasse référencer. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!